Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je voulais revenir sur la loi qui a été adoptée hier, la loi Darmanin, tragique, scandaleuse, qui a permis de mettre au grand jour les liens importants entre le Rassemblement national et la droite, mais aussi avec le groupe Renaissance, les macronistes, les marcheurs. Eh bien, on est dans une situation incroyable puisqu'on stigmatise maintenant celles et ceux qui n'ont pas de papier ou celles et ceux qui sont étrangers à nos territoires en disant, en gros, en faisant croire à la petite musique que toutes celles et ceux qui ne seraient pas français seraient évidemment obligatoirement des délinquants et au bout du bout, pourquoi pas des terroristes. Voilà, on est dans une situation, les amis, très 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 grave. Moi, je suis très inquiet parce que le socle de la République a été balafré hier, balafré par la responsabilité des petites combines organisées par la République en marche. Rendez-vous compte aujourd'hui qu'on fait porter la responsabilité à tous les étrangers des maux et des difficultés que nous avons dans notre pays. C'est complètement inacceptable. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer que des étrangers, eh bien, ils n'auront plus la possibilité d'avoir des hébergements d'urgence ? On va les laisser quoi, se balader partout en France? Comment on va faire? Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. N'oublions pas aussi, et j'espère, et François Ruffin le disait très bien, que ces petits députés là, aux petits pieds, qui ont voté pour la loi Darmanin d'hier, quand ils vont se lever le matin à l'Assemblée nationale, quand ils vont sortir de leur chambre à 5h du matin, et qu'ils vont voir les dames, parce que c'est souvent des femmes qui font le ménage, et aujourd'hui, ces dames-là, c'est de elles qu'on parle. Est-ce qu'ils pourront les regarder dans les yeux? Est-ce qu'ils les regarderont dans les yeux, très franchement? Alors que, très franchement, les amis, je peux vous assurer, on est dans une situation tragique. Est-ce que vous pensez un seul instant que c'est simplement le problème de l'immigration qui va résoudre tous les problèmes en France? Ce n'est pas vrai. Ce qu'il faut faire, c'est reconstruire ce qui a été déconstruit par la droite depuis des années, depuis plus de 30 ans, et parfois par la gauche. Malheureusement, mais il faut se le dire, renforcement des services publics, ça passe par là. Il faut qu'on soit en capacité de reprendre le pouvoir des services publics pour redonner de l'équité aux gens. Ça me paraît essentiel. Redonner la possibilité à l'hôpital de pouvoir bien vivre, redonner le moral à nos enseignantes, à nos enseignants, à nos professeurs des écoles qui n'en peuvent plus. Aujourd'hui, la seule réponse de Darmanin, pas de Darmanin, comment il s'appelle, le ministre de Attal, le ministre de l'Éducation nationale, c'est pour résoudre le problème, c'est mettre la blouse et faire redoubler. On sait très bien que le redoublement, ça fonctionne pas. Ce que les profs ont besoin, c'est de fric. Ils ont besoin de moyens pour travailler. C'est ça qu'il faut qu'on réussisse à faire. Vous savez, la petite musique du Rassemblement national, du Front national, qui vote généralement de manière unanime contre toutes les propositions de loi en direction du progrès social. C'est elles et eux qui vous bernent, c'est eux qui vous mentent. Il faut aujourd'hui réfléchir à comment on organise la France. Et pourquoi la France aujourd'hui est une terre d'accueil. Mais historiquement, n'oublions pas quand même ce que nous avons pu vivre. Je reviens simplement sur la Seconde Guerre mondiale. Si nous n'avions pas eu les tirailleurs sénégalais, si nous n'avions pas eu des peuples étrangers qui viennent nous aider à combattre le nazisme, à combattre toutes ces idéologies nauséabondes, où en serions-nous aujourd'hui? Les amis, on est dans une démarche, dans une situation extrêmement grave. Moi, je suis très inquiet pour l'avenir. Je vous le dis, ne vous laissez pas avoir par les sirènes de l'extrême droite. Ne vous laissez pas avoir par celles et ceux qui capitulent, comme la République en marche, comme les Républicains. Moi, aujourd'hui, j'ai honte de mon pays quand je vois ce qui s'est passé hier soir. Le spectacle qui a pu. Moi, je note simplement, et je le dis, et je ne suis pas d'accord avec lui, mais le ministre de la Santé vient de démissionner. Le ministre de la Santé, considérant que ce projet, c'est même plus un projet, que cette loi aujourd'hui est néfaste, nauséabonde pour le peuple français. Ce qu'il faut, c'est redonner corps, redonner vie à la vie tout simplement, à la différence, à l'enrichissement des personnes. Ne croyez pas que nous, à gauche, nous sommes des gens fatalistes, idéalistes, en disant, bah voilà, il faut laisser faire. Bien sûr que non, il y a des règles, mais les règles législatives existent, des règles juridiques existent, des règles pénales existent pour celles et ceux qui font des conneries. Eh bien, à un moment donné, mettons les moyens sur la table aussi pour la police, pour la gendarmerie, pour faire en sorte justement qu'ils puissent faire leur travail. Je rappelle quand même qu'à l'époque Sarkozy, on a démonté la police.
notamment la police de proximité dans les quartiers. On a vu ce que ça a fait. Hein. Et ben voilà. Donc je vous le dis, faites attention à ce qu'on peut vous dire. Renseignez-vous par vous-même. Et les réseaux peuvent servir à ça. Vous savez, lisez l'Humanité, lisez Mediapart, regardez, intéressez-vous. Et vous vous rendrez compte très très rapidement que le problème, c'est pas l'immigration, qui a très très peu augmenté depuis les années 60 d'ailleurs. Hein. Ça c'est vérifiable, c'est factuel. Le problème, c'est le manque de moyens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait tout par le réflexe de l'argent. Le libéralisme, l'ultralibéralisme a fait en sorte de donner un blanc-seing au privé et de tuer le service public. Redonnons les moyens à la France pour qu'elle continue et redevienne une terre d'accueil et qu'elle soit équitable dans sa manière de gérer la vie. À bientôt.